Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Des témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. Dieu m'a dit clairement que qu'il aime cette personne-là, il aime beaucoup. Il aime quel que soit ce qu'elle est, tu vois. Quelle que soit la colère qu'elle peut manifester et tout, tu vois. Dieu me dit qu'il l'aime, tu vois. Il aime cette personne-là. Amen. Il l'aime. Et Dieu m'a dit que j'ai besoin de son cœur, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de son cœur. 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 Mais Dieu m'a dit aussi, il y a une personne dans ta famille qui va te mettre en erreur. Je parle de la dame qui est auprès du monsieur. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Amen. Donc Dieu m'a dit clairement, il y a une personne dans ta famille. Il faut t'asseoir. Quand il parle, la chose arrive. Amen. Il faut prendre garde maintenant, il faut commencer à prier. Il y a une personne dans ta famille là qui va te faire une erreur. Il y a une personne dans ta famille, elle va te mettre en erreur. Amen. Elle va te mettre en erreur. Donc il faut faire attention, il faut prier. Amen. Il faut faire attention, il faut prier. Yes. Je vois des choses ici que Dieu m'a dit, mais je ne sais pas s'il peut dire ça. C'est la même chose comme ce que ton mari a fait là. C'est la même chose, c'est un peu pas la même chose. Je vois ça ici, c'est pas bon. Je vois ça ici. C'est à peu près la même chose. Comment faire? Donc toi aussi, je te conseille pour ta part, là, par rapport à là, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas trop bon. C'est quelque chose que tu as fait, tu n'as pas fait ça maintenant, tu as fait ça dans le passé. Mais c'est comme si ça te suit. Hein? Tu as fait ça. Il t'informe. C'est pas à discuter. Moi, il t'informe. Quand il était en train de prier, il était vu quand on partait. On était ensemble, on partait là-bas. Amen. Donc c'est une information. C'est même pas à discuter, mais il t'informe. C'est moi qui t'informe ça. C'est ça. Donc, il faut prier. Il faut aller voir un pasteur. Je n'ai pas dit qu'il faut aller voir un imam. Je respecte bien les imams. C'est pas de ça que je parle. Je dis qu'il faut aller voir un homme de Dieu, un prophète, un pasteur. Hein? Va le voir, tu dis, ah, homme de Dieu, bon, voilà ce qu'un homme de Dieu m'a dit sur la toile. Il m'a dit qu'il ne faut pas le contacter, mais de venir vers quelqu'un pour qu'il puisse prier pour moi. Voilà ce que j'ai peut-être fait, je ne sais pas. Tu vois, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Tu comprends, on se comprend. Et puis maintenant, tu vas là-bas, et puis il va prier avec toi. Tu dis, prie pour moi, pasteur. Je répète encore, il ne faut pas partir sur le pasteur que tout le monde connaît là, hein. Pasteur Facebook là. C'est pas de lui que je parle. C'est ça. Il faut aller ailleurs. C'est ça.
Va chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, va voir un pasteur, un vrai homme de Dieu. Amen. C'est pas les 2 à 5 frères qui font les films là. Hein, ma fille? C'est pas de ceux-là qui parlent. Enfants de Dieu, c'est pas d'eux qui parlent. Amen. Ceux qui font les concerts, ceux qui font couper des... C'est pas d'eux qui parlent. C'est ça. Amen. Va voir un vrai homme de Dieu qui est caché quelque part là-bas, qui se consacre, qui cherche Dieu, qui cherche vraiment le Seigneur. Va les voir, ils vont t'aider. Tu leur dis ça, ils vont t'aider. J'ai vu ça, j'ai vu une autre chose encore ici. Je ne sais pas comment dire, parce que tout le monde sait que c'est de toi que je parle. Amen. Donc je ne peux pas dire ça comme ça. Je ne peux pas dire ça comme ça, d'accord? Mais va, quand ça sera un vrai homme de Dieu là, l'Esprit de Dieu qui est en moi là, va révéler ça au pasteur, il va te dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais va chez un bon homme de Dieu, hein. Amen. Un vrai prophète. Amen. Un vrai. Yes. Faut pas regarder celui qui a beaucoup de personnes dans son église là. Hein. Faut pas partir là-bas. Hein. Parce que beaucoup de personnes souvent dans l'église, elles déclarent beaucoup de mamailles, Amen. beaucoup de mensonges, beaucoup de blagues. C'est pas tout le monde, mais la plupart. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas, mais la plupart. Faut pas regarder celui qui a beaucoup de fidèles. Même s'il a 10, Amen. faut aller là-bas. Yes. Même s'il a 100, faut aller là-bas. 200, faut aller là-bas. Mais si tu vas chez les seigneurs mondiaux, éméritus seigneurs, si tu vas chez les juniors, je ne sais pas quoi, ce qu'ils vont te montrer. Déjà, quand tu as appelé au téléphone, il dit oui, Dieu m'avait déjà révélé cela. Dieu me dit qu'il faut que tu te poses 500 000 pour ta délivrance. 500 000. Faut pas aller là-bas. Hein. Faut pas dire qu'il y a le prophète Ange qui m'a dit d'aller faire ma délivrance là-bas. Ils ont pris mes 500 000. C'est pas moi. Hein. Moi, Dieu m'a pas dit de prier pour toi, sinon j'allais le faire. Dieu m'a dit de te conduire quelque part. Donc tu fais ça comme ça. Amen. Je sais que tu m'entends, que tu es là. Et que quelqu'un va te donner l'information. Amen. Voilà. Donc je parle de celle qui était à côté, qui est avec le monsieur. Amen. Amen. Je parle avec beaucoup de respect. Le péché est couché devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen. Je répète encore. Yes. Le péché est couché devant ta porte. Il est couché devant ta porte. Le diable est couché devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen. Mais toi, faut le vaincre. C'est ça. Mais toi, faut le dominer. Amen. Parce que derrière l'apparence de la piété que tu montres, mais derrière l'apparence de la joie que tu montres, derrière tout ce que tu montres là, se cache la tristesse. Amen. Se cache des attaques. Amen. Se cache des choses Amen. que je peux percevoir Amen. avec beaucoup d'humilité. Amen. 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 Dieu m'a dit qu'il t'aime fortement. Amen. Dieu m'a dit qu'il t'aime fortement. Amen. Tu t'es battu pour être là où tu es. Tu dois le mérite à Dieu, Amen. à tes efforts aussi. Amen. Tu sais de quoi je parle. Mais c'est Dieu qui l'a prévu. Amen. Même si tu n'étais pas passé par ses moyens, même si tu n'étais pas passé comme ça, Dieu allait t'élever quand même et tu serais connu dans ce monde. Amen. Amen. Je dis encore quelque chose. Il y a un temps de ta vie, tu as vu dans tes songes, un temps de ta vie, tu as vu dans tes songes comme des attaques fortes. Tu dors, mais tu sens les attaques. Tu sens quelqu'un qui est sur toi. Tu sens quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu dors, hein? Et tu sens comme quelqu'un est sur toi, il veut te faire du mal. Tu fais des songes où toi-même tu avais peur. Je parle de la dame qui est à côté, dit monsieur. Donc tu as fait des songes comme ça. Et c'est comme si dans le passé, hein, tu as fait des songes ou comme si quelqu'un couchait avec toi. Hein? Tu avais des songes comme ça. Des rêves, comme les gens disent. Ou c'est comme si tu dors, mais quelque chose il couche avec toi. Mais c'est pas pasteur, hein? Moi je dis prophète. Donc attends et coucher un peu. Tu vois? C'est le diable qui cherche à te faire du mal. C'est le diable, c'est diabolique. C'est démoniaque. Amen. Amen. Est-ce qu'il a compris tout ce que j'ai dit par l'Esprit de Dieu? Yes. Est-ce qu'il a compris tout ce que j'ai dit par l'Esprit de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire, mais ce que j'ai dit par l'Esprit de Dieu? Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Aujourd'hui, je suis précisément au niveau de la Côte d'Ivoire. Je me demande, est-ce que je pourrais parler de la France, Jamaïque, Martinique, Suisse, France, Congo? Je me demande, est-ce que je pourrais parler? Bon, Haïti même. Mais on continue. Maintenant, il y a une autre. Elle est seule. Amen. Amen. J'avais déjà parlé d'elle la dernière fois. Donc, je ne vais pas trop en revenir dessus. J'avais déjà en parlé la dernière fois. D'accord? Elle est seule et tout. Vous l'avez vu dans la vidéo. Je ne vais pas trop en parler parce que j'avais déjà en parlé la dernière fois. Je prie simplement pour elle que la grâce soit avec elle. Amen.
et que la mort s'éloigne d'elle. Je ne vais pas parler d'elle, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais rien dire sur elle. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on doit prier pour elle au nom de Jésus. D'accord? Amen. Voilà. J'espère que tu as compris toutes les révélations. Je vais parler de maintenant d'une autre chose. Ma fille, viens leur montrer une vidéo. Viens leur montrer une vidéo. Donc la troisième personne, d'accord? Je ne veux pas dire son nom, mais tu la connais très bien. Elle est là. Nous devons juste prier pour elle. Ce que je vois dans mon esprit là, c'est pas bon. Et moi-même, je me charge de prier pour elle spirituellement, dans le secret. C'est-à-dire que dans la prière, dans le secret. Mais ce que je vois n'est pas bon. Moi, ce n'est pas pasteur qui vient te dire les choses et puis ça n'arrive pas. Hein? Non, hein? Quand moi, il dit quelque chose, la chose arrive. Quand il était parlé de Donald Trump là, ça n'est pas arrivé. Amen. Mais c'est arrivé, c'est pas arrivé. Amen. Quand il était parlé du président ivoirien là, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé. Quand il était parlé par rapport au pont de Gênes là, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé. Vérité. C'est pas moi qui t'ai annoncé que le coronavirus va arriver. Il t'a dit ça, non? Mais il t'a pas dit. Vérité. Il t'a dit ça depuis le mois de septembre. Moi, je ne suis pas pasteur, hein? Moi, je suis prophète. Amen. Où personne n'a su qu'il y avait un coronavirus qui est arrivé. Il t'a dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ça a commencé en Chine. Amen. Il t'a dit, mais il t'a pas dit. Il t'a dit ça. Alors, les gens qui disent que non, personne n'a annoncé le coronavirus, personne n'a vu ça. Moi, j'ai vu, il t'a dit. Avec beaucoup d'humilité. Amen. Pour ceux qui me suivaient, ils étaient là. Et je vous ai dit que ça a commencé en Chine. J'avais parlé même de séisme. J'avais parlé ça au niveau de la Chine. J'avais dit ça. Donc les situations qui arrivent là, il y en a beaucoup. Dieu nous fait la grâce de savoir. Même il y a des grands hommes de Dieu qui sont cachés dans le secret. Dieu leur montre ça. Avec beaucoup d'humilité. Vraiment. Pour ne pas quelqu'un va dire comme quoi l'homme de Dieu dit la vérité, mais il est prétentieux. Il n'est pas prétentieux. Hein? Il te dit la vérité. Quand il sait réparer un téléphone, faut dire quand il sait réparer un téléphone. Il y a des personnes qui ont la fausse humilité. Il sait réparer le téléphone. Quand lui demande, il dit, oui, il aime me débrouiller. Mais tu es bête. Ou bien c'est ta tête qui ne va pas. Il ne sait pas. Hein? Lui-même, il sait qu'il sait coudre chemise des garçons, chemise des femmes. On lui demande, toi, tu es couturier. Il dit, il aime me débrouiller, il faut donner à essayer. Mais tu es bizarre, hein? Si tu sais coudre, il faut dire que tu sais coudre. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Yes. Donc quand il te parle là, il faut faire attention. Amen. En cas prier, ma fille vient de montrer quelque chose. Je vais parler d'une troisième personne que j'aime beaucoup. Moi, il aime beaucoup, il ne sait pas que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que le Seigneur m'a dit certaines choses sur lui. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'ai parlé de lui il y a très longtemps. Peut-être qu'il n'a pas vu la vidéo, il ne savait même pas. Mais j'ai parlé de lui parce que j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. D'accord? Comme je reçois des paroles sur toi aussi. Hein. J'ai reçu des paroles de la part du Seigneur sur lui. Et j'avais dit clairement que nous devons faire attention parce qu'ils vont le blesser. Il aura une attaque sur lui où il va être blessé. J'avais dit ça. Tout le monde connaît son nom. Amen. Mais je n'ai pas dit son nom ici. Mais j'ai mis son nom en haut. Il est un peu en forme comme ça. D'accord? Il est un peu en forme. C'est un beau garçon. Donc, il s'appelle quelque chose. Donc, il est un peu en forme comme ça. Et lui, il fait les clashes terriblement. Il lui clash les gens. Hein? Hey. Lui, si tu as amusé, lui, il va te clasher mal. Il clash beaucoup de personnes. C'est comme ça que lui, il est. C'est son travail, clasher les gens. Je l'aime beaucoup. Et j'ai parlé de lui il y a plus de 7 mois. Depuis le mois de septembre. D'accord? Octobre, novembre, décembre. Ah, donc il y a 3 mois dessus là. 3 mois. D'accord? 3 mois, 3 ou 4 mois. D'accord? C'était dans le mois de septembre ou le mois d'octobre, j'avais parlé de lui. D'accord? Mais il y a très longtemps, j'ai parlé de lui. Et j'avais dit comme quoi, voilà, c'était une chose qui allait arriver. J'avais dit, prions pour lui parce que je voyais comme des attaques sur lui. Plus tard, nous avons vu qu'il a été blessé lorsqu'il est parti au Château Rouge. On dit qu'il était en train de faire un direct là-bas, je ne sais pas quoi, et puis ils l'ont blessé. Qui s'en souvient? Je vais te montrer la vidéo, tu vas voir. Mais en tant que prophète, moi, j'avais déjà dit ça. Et même quand ils l'ont blessé, j'ai dit ça encore. Et Dieu m'a donné une parole aujourd'hui. Amen. Pour lui. On dit non, tapé, je ne sais pas quoi. Tu vois un peu? Voilà pourquoi j'aime. Moi-même là, quand il vient à Paris là, mais quand il vient en France là, il ne va pas à Château Rouge. Même. Parce que Château Rouge là, on dit c'est rouge. Toi-même tu entends, on dit Château Rouge. Donc ça veut dire que ceux qui sont là-bas là, ils sont rouges. Toi-même tu entends Château Rouge. Non, c'est un château. Mais dedans là, ils sont rouges. Depuis que ici venait de l'homme là, c'est de dire Château Rouge, ici arrivé là-bas peut-être une fois. Pourtant, je vais très souvent en France. Hein? D'accord? J'arrive très souvent à Paris. Mais je vais seulement une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ils peuvent te reconnaître là-bas. Hé, pasteur, faut prier pour moi. Et tu as prié. Je suis parti avec un collègue pasteur. On est arrivé, on pensait qu'elle était cachée. On s'est commandé la nourriture africaine et tout. Parce qu'il y a longtemps, il n'y a pas mangé la nourriture africaine. Donc j'arrive en France, j'arrive à Paris. On s'est caché pour manger un peu là. Et une fille qui est venue. Hey, bonjour papa. Vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, tes prières nous font du bien. Hey,
Ici encore, tu es venu ici. On ne peut même pas manger. Elle nous a attrapés là-bas. Imagine si tu arrives à Château-Rouge. Ils vont nous attraper là-bas. Ils vont dire, hé, pasteur, vraiment aujourd'hui là, il y a trop de problèmes. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Toi, mais tu as prié pour tous les gens de Château-Rouge. Parce que quand tu as sorti là, tu serais un prière international. Bon, juste pour te faire rire. Amen. Donc, il est parti à Château-Rouge. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ils l'ont tapé, les gens de Château-Rouge là. Et j'ai trouvé ça pas bien, mais voilà. Donc, tu sais de qui je parle. Amen. Voilà, je te montre un peu la vidéo. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Sincèrement. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé une petite partie, je ne sais même pas de quoi je parlais. Ça doit plus être château rouge. On doit dire château blanc. Mais château noir aussi, c'est pas bon. Hein. Château noir, là, c'est pas bon. Château blanc. Montre la vidéo. Partage la vidéo. Nous les aimons. Donc il faut prier pour eux dans le secret. Donc priez pour Akutu National. Priez pour eux. Afin qu'ils puissent grandir encore. Afin qu'ils puissent faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Afin qu'ils puissent bien parler pour la gloire de Dieu. Côte d'Ivoire. Nous sommes peut-être différents. Mais ne tuez pas les héros. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, ça c'était un direct, tu vois. Faut le remontrer encore. Tu vois, c'était un direct il y a très longtemps. La preuve, mes cheveux même n'étaient plus pareils. On dirait en ce temps-là, j'avais laissé mes cheveux. Parce que le prophète que je suis, il est un peu bizarre. Hein. Faut le montrer, faut voir. Regarde les cheveux. Moi aussi je les aime. Nous les aimons. Donc il faut prier pour eux dans le secret. Donc priez pour Akutu National. Priez pour eux. Afin qu'ils puissent grandir encore. Afin qu'ils puissent faire la promotion. On dirait dans la vidéo, il a dit son nom. Hein. Ah, ce jour-là, on dirait qu'il a dit son nom. Ah, bon. C'est sorti, c'est sorti. Hein. Quand c'est déjà sorti, c'est déjà sorti. L'eau qu'on a versée là, on ne peut pas ramasser. C'est ça. Amen. Alors, par rapport à lui, j'ai eu une parole par la grâce de Dieu. Hein, d'accord? Donc, tu vois, lorsque moi je parle là, je ne parle pas par rapport à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà annoncé il y a longtemps. Amen. Tu comprends, non? Moi, je ne parle pas pour aujourd'hui. Hein. Ce sont les révélations, les prophéties que j'ai déjà annoncées il y a très longtemps, qui sont en train de s'accomplir. Amen. Tu vois? Donc, quand il a fini de parler, il était en train de prier pour lui et tout ça. Après, il est parti, je ne sais pas où. Ils l'ont blessé là-bas. Tu vois? Voilà pourquoi il vous dit, faites attention à un prophète. Il est supernatural. Amen. Faites attention à un homme de Dieu. Il est terrible. Amen. C'est pas ce que tu vois sur Facebook qui font les choses bêtes là. Hein? C'est pas ce que tu vois à gauche et à droite qui font les choses bizarres là. Hein? C'est ça. Parce qu'il faut mettre la différence. Il y a des personnes qui les ont appelés, mais souvent là, ils ne respectent pas les appels. C'est ça. C'est comme s'ils se comportent comme les bandits. C'est ça. Il te dit la vérité. C'est la vérité, il te dit. C'est ça. Parce qu'un président qui ne se comporte pas comme un président, c'est plus un président. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Tu comprends bien. Tu comprends très bien. Alors quelqu'un là-bas, il dit, ah papa, j'aime bien ta prédication, mais tu aimes trop parler des hommes de Dieu, tu aimes trop les critiquer. Écoute-moi, je ne les critique pas, il dit la vérité. C'est ça. Pourquoi toi tu es comme ça? Quand on dit la vérité, toi tu vois vérité en critique. Quand on dit la vérité, tu vois vérité en jugement. C'est ça. Quand tu lis dans le livre 1 Corinthiens chapitre 5 là-haut, la Bible a dit quoi? La Bible dit n'ayez pas de rapport avec des incirconcis. C'est ça. Mais c'est moi qui a dit. Amen. C'est la Bible qui a dit. Il dit, comment je peux dire, est-ce que nous devons juger les païens? Non. C'est ceux qui sont dedans là. C'est les chrétiens là que nous devons juger. Amen. Parce qu'un chrétien qui se comporte comme un païen, tu dois parler de lui. Amen. Les chrétiens qui se comportent comme les païens, tu dois leur dire non, c'est pas bon. Peut-être par tes dits, ils vont changer. Quand on était encore dans le monde, que tu avais au moins 3 go, 4 go, le prophète que je suis là, au moins 5 go, j'avais moi seul. Quand il était encore païen, il était terrible. Mais si on ne m'a pas donné les conseils, si on ne m'a pas dit que c'est pas bon, comment il fait pour les laisser? Il fait comment? Tu connais le nombre de go qu'on a cherché dans le monde de l'esprit, on cherche comme ça. On te dit viens dormir, tu sautes clôture et puis tu vas chercher femme. Toi tu penses que c'est toi qui a fait ça? Non, tu penses qu'il te parle là. Il sait de quoi il parle. Hein? Dieu m'a enlevé de la boue pour m'amener dans la table des rois. Amen. Dieu m'a enlevé de la boue, il m'a façonné, il m'a... Donc quand tu me vois ici assis, il te parle de quelque chose, c'est qu'il sait de quoi il parle. Amen. Alléluia. Tu es
seul comme ça, tu as au moins 5 go dans ton téléphone. Il y a une qui s'appelle Martine numéro 1. L'autre s'appelle Matt numéro 2. Il y a l'autre, mais tu écris son nom, Carrefour Saint-Étienne. Parce que tu as oublié son nom. Ce que tu as retenu, c'est que c'était au Carrefour de Saint-Étienne. C'est ça que tu as pu mettre. C'est tout. Donc tout ça, on a fait ça. Donc il te parle là, il sait de quoi il parle. Alléluia. Et il bénit le nom de Dieu parce que je suis passé par là. Donc je suis habilité à pouvoir te dire les choses de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est parce que des personnes sont venues vers moi aujourd'hui, homme de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es un homme de Dieu. Dieu t'a appelé. Il dit non, moi Dieu m'a pas appelé, Dieu ne me connaît pas. Moi je joue ballon. Il dit hey, toi tu es appelé à servir Dieu. Il dit non, moi je suis footballeur. Il dit non, toi tu es appelé à servir Dieu. Il dit non, moi j'ai fait autre chose, c'est cuisine, il a fait. Il dit non, toi tu es appelé à servir Dieu. Donc ils m'ont donné les conseils jusqu'à... Et puis il a abandonné. Amen. Et puis aujourd'hui il te parle, toi tu es béni. Bon, s'il avait continué là-haut, et que personne ne m'avait parlé, et que moi j'avais continué dans ma débauche, 1, je ne serais pas une bénédiction pour toi. 2, je ne serais pas une bénédiction pour moi. 3, je serais dans la débauche chronique. Peut-être aujourd'hui tu allais entendre parler de moi, ils allaient dire que Josaphat l'argent. Parce qu'il serait un brouteur quelque part là-bas, en train de brouter. Je ne sais pas si c'est herbe en broute, mais si c'est cocotier en train de brouter, je ne sais pas c'est quoi en broute. Tu comprends ce qu'il dit, hein? Donc il faut qu'on nous donne des conseils, il faut qu'on puisse nous donner des conseils pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc quand je parle d'un homme de Dieu là, c'est vérité. Quand il te dit que non, c'est pas bon ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Parce que tu ne peux pas être dans le monde. Yes. Dieu te fait sortir du monde. Il te lave. Il te brise. Il te propulse. Il te positionne. Et toi maintenant, quand tu es positionné, tu retournes dans la boue. Amen. C'est être stupide et bête. Tu sais de qui il parle, tu le vois, tu le connais. Alors, je voulais parler rapidement par rapport à ce jeune-là parce que j'ai reçu quelques 2 ou 3 paroles. Vous avez vu la vidéo? Ma fille, montre-leur encore la vidéo, ils vont bien voir. Avant que je puisse continuer. Partage-moi la vidéo avec ceux-là, enfant de Dieu. Partage-moi la vidéo. Parce que moi, je pouvais parler avec les preuves. Amen. Pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas pasteur, frère. Je suis prophète. Because all these people, you like them. Moi aussi, je les aime. I like them as well. Nous les aimons. We like them as well. Donc, il faut prier pour eux dans le secret. So you must pray for them in secret. Prie pour Akutu National. Pray for Akutu National. Prie pour eux. Pray for them. Afin qu'ils puissent grandir encore. So that they may grow. Afin qu'ils puissent faire la promotion de la Côte d'Ivoire. So that they continue doing the promotion. Afin qu'ils puissent bien parler pour la gloire de Dieu. So that they can speak well with the glory of God. Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Nous sommes peut-être différents. We are different. Mais ne tuez pas les héros. But do not kill our heroes. C'est ce que je voulais vous dire. Ok, d'accord. Amen. Amen. Peut-être qu'il n'est peut-être pas trop influent, mais important et tout. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose sur lui. D'accord? Vous savez qu'à 22h, nous sommes là pour la prière des nations. C'est à 22h. Le Seigneur m'a dit de prier pour les nations à partir de 22h, pour les autorités, pour les personnes qui sont connues, pour toi et tout ça. D'accord? Amen. Numéro 1. Dieu m'a dit, je l'aime beaucoup. Amen. Dieu m'a dit, je l'aime beaucoup. C'est ce que Dieu m'a dit. Et quand il dit que Dieu m'a dit, c'est qu'il m'a dit. Là, il m'a choisi, Dieu m'a dit, mais je ne m'a pas dit. C'est pas possible. Dieu m'a dit qu'il aime beaucoup ce jeune. Dieu m'a dit, au-delà de tout ce qu'il dit, au-delà de tout ce qu'il peut faire sortir, se cache quelqu'un de bien et quelqu'un de tendre. Je répète encore. Au-delà de tout ce qu'il peut dire, au-delà de ce qui sort de sa bouche, au-delà de ce qu'il prononce, au-delà de ce qu'il déclare, Dieu m'a dit clairement, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de tendre. Je dis bien tendre. Tendre. Contrairement à ce qu'il montre par ses propos, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de tendre, me dit l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit, la peur veut s'emparer de lui. La peur veut s'emparer de lui. Et lui-même, il a un cœur bon. Il a un bon cœur, comme quelqu'un peut le dire. Son cœur est bénéfique, son cœur est bon. Et Dieu veut faire quelque chose avec lui. Amen. Dieu veut faire quelque chose avec ce jeune. Amen. Oh, mets-moi le cœur, partage-moi la vidéo s'il te plaît. Et c'est les prophéties là, c'est beaucoup. Il faut qu'on donne tout. Dieu veut faire quelque chose avec ce jeune. Au passage, on a une action prophétique à faire avec le téléphone. Hein?
nous terminons avec une action prophétique avec le téléphone. Afin que ce mois de décembre et cette nouvelle année, on puisse entendre des appels de bonnes nouvelles. Amen. Nous avons fait cette action prophétique la dernière fois, il y a de cela, on dirait une semaine. Dès qu'on a fini d'être des bonnes nouvelles, on commençait à sonner dans le téléphone de plusieurs personnes. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui cherchait une maison depuis longtemps, depuis des années. Dès qu'on a fini là, le lendemain, ils l'ont appelé. C'est l'appel là qui l'a réveillée. Amen. Madame, vous avez une nouvelle maison. Amen. Voilà. Donc, nous avons une action prophétique avec le téléphone. Garde ton téléphone auprès de toi. Amen. Donc, je répète par rapport à ce jeune, il a un cœur pour le Seigneur, d'accord? Et Dieu fait quelque chose avec lui, d'accord? Je continue. Dis papa, continue. Papa, continue. Papa, continue. Papa, continue. Plus tard, là maintenant, nous sommes dans la révélation et dans les prophéties. Plus tard, me dit l'Esprit de Dieu, peut-être qu'il ne sait même pas. Mais je lui ai dit. Parce que j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que non, lui, il parle seulement sur Facebook, je ne sais pas quoi, il vocifère, il parle trop. Mais moi, il te dit maintenant la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est une destinée glorieuse. Amen. Plus tard, il se lancera dans quelque chose. Donc, disons plus tard, il se lancera dans quelque chose. D'accord? Il se lancera dans quelque chose, dans une activité, dans quelque chose de glorieux, qui le rendra encore plus grand que ce que tu le vois sur Facebook en train de parler seulement. Amen. Donc, plus tard, il se lancera dans quelque chose qui le rendra encore plus grand, qui le rendra plus fort. En fait, lui, son étoile, c'est d'être connu. Amen. Et il sera connu. Yes. C'est-à-dire qu'il doit être connu. Il va être connu et il doit être connu. Donc, plus tard, il se lancera dans quelque chose de super grand, dans quelque chose de fort. Et puis, il sera connu. Alléluia. Parce que c'est le plan parfait de Dieu. Alléluia. Sa naissance était un miracle. Amen. Lui-même, il était un miracle, il ne sait pas. Yes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont dans la nature comme ça, ils ne savent même pas qui ils sont, ils ne connaissent pas l'identité spirituelle. Amen. C'est un homme spirituel, c'est un homme béni. Amen. Plus tard, il se lancera dans une activité, il se lancera dans quelque chose qui le rendra encore plus grand pour la gloire de Dieu. Amen. D'accord? Yes. Mais Dieu m'a dit, il a besoin de lui. Dieu a besoin de toi. Amen. Si tu me suis, si tu me regardes, et si quelqu'un a pu prendre la vidéo pour t'envoyer, monsieur, Dieu a besoin de vous. Amen. Il a besoin de toi. Alléluia. Moi, je ne te connais pas. Moi, je suis prophète. Yes. C'est pas la première fois qu'on te dit ça, non? Amen. C'est vrai, non? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta bouche afin de faire de grandes choses. Amen. Dieu va t'élever à une dimension étonnante. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas les petites choses que tu touches sur ton compte. C'est pas ça. Je te dis la vérité. Amen. Dieu va t'élever. Amen. Je te vois dans quelque chose de grand. Tu n'es pas obligé de te lancer dans le showbiz. Amen. Tu peux te lancer dans le cinéma. Tu peux te lancer dans le bâtiment. Écris ce qu'il te dit. Hein. Amen. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Amen. Tu peux te lancer dans le cinéma. Tu peux te lancer dans le bâtiment. Comme les gens disent généralement, communément, le BTP. Ça va te bénir. Ça te sera favorable. Et accroche-toi à Dieu. Tout en continuant tes vidéos, n'arrête pas. Hein. Continue. Mais tu as besoin d'un père spirituel. Amen. Il faut me contacter. On va prier. Amen. Tu es d'accord? Amen. Contacte-toi, on va prier. D'accord? N'arrête pas tes vidéos. Si quelqu'un te dit qu'il faut arrêter tes vidéos, il veut couper ta bouche. Il veut t'empêcher d'aller de l'avant. Hey. C'est des vidéos qui vont te propulser encore plus. Amen. Maintenant, tu vas utiliser les vidéos là. Hein? Et puis, tu vas chercher quelque chose d'autre. Amen. Tu vas grandir. Yes. Maintenant, tes vidéos ne seront plus les vidéos. Tu fais ça, mais tes vidéos seront une autre dimension. Amen. Et tu comprends ce qu'il dit? Yes. Bonne attendez, salut. Yes. Dieu a besoin de ta bouche. Amen. Dieu a besoin de toi. Au nom de Jésus. Il y a une personne. Je finis avec ce monsieur-là. Il y a une autre personne, c'est une dame. Amen. Elle est rentrée aussi dans ce clash-là un peu d'une manière. Hey. Je ne vais pas trop parler d'elle. Amen. Je ne vais pas dire son nom. Je dis une personne. Elle est orgueilleuse. Imbue d'elle-même. Imbue de sa personne. Elle parle avec beaucoup d'éloquence. Et les gens disent, ah non, je l'aime beaucoup. Et Dieu commence à ne pas aimer ce que tu fais. Tu vois? Et te dis la vérité. Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis prophète. Amen. Tu as le temps encore de te repentir.
tu as le temps de revenir à Christ. Je parle d'une dame, je ne dis pas le nom de quelqu'un, d'accord? Alléluia. Je ne donne même pas plus de précision. Mais fais attention. Je le dis comme ça, que tu as entendu, tu n'as pas entendu, c'est pas grave. Dieu sait de qui je parle. C'est l'essentiel. Un but de sa personne, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Orgueilleuse. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Tu vas finir seul. Pas de mari. Parce que les maris qui vont venir vont coucher avec toi, ils vont partir. Hey. Enfant qui a sorti là. Ça, l'autre va venir coucher avec toi, enfant là, ça. C'est ça qui est là. Il va rester, il va pas durer, il va partir. Et toi maintenant, ton esprit te dit que non, ah, même si la personne qui est là, il va rester seul. Tu seras triste dans ton sommeil. Triste dans ton lit. Il te dit la vérité. Parce que tu passes ton temps à pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et lorsque le Seigneur veut te remettre à l'ordre, tu joues les orgueilleux. Amen. Lorsque Dieu veut te remettre à l'ordre, tu joues les personnes qui sont trop hautaines. Lorsque Dieu veut te remettre à l'ordre, tu dis non, tu es orgueilleux. Non, je suis orgueilleuse. Amen. J'ai parlé, hein. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.